Moi, c'est Cindy, donc je viens de Bourg-en-Bresse. J'ai travaillé en rééducation en SSR polyvalent et en SSR gériatrique. J'ai fait de l'USLD. Actuellement, je suis en EHPAD à la résidence Émile Pélican. Voilà, donc là, en tout, j'ai 5 ans d'expérience dans la fonction publique en tant qu'ASH faisant fonction. Brandon, voilà, je viens de Artemar et je travaille à l'EHPAD de Champagne-en-Val-Romey. Ça fait depuis 2013 que je suis là-bas. J'ai fait 6 ans de cuisine, un peu de ménage, un peu d'entretien. Et ça fait à peu près 2 ans que je suis dans les soins. Donc du coup, j'ai voulu évoluer à ce niveau-là et au-delà de faisant fonction, et du coup, pour être soignant. Donc je me suis inscrit à l'IFSI par le biais de mon établissement et qui m'ont financé. Moi, j'ai pris de l'apprentissage, donc je suis en alternance. Donc cette formation, elle dure 1 an et demi, contrairement à la formation complète en normal qui est de 1 an. Donc moi, ce qui est bien, comme je suis affiliable, en fait, j'ai le même salaire que comme si je suis en ASH faisant fonction. Après, moi, j'aime bien l'école, donc c'est pas mon souci, mais pour ceux qui n'aiment pas trop l'école, c'est sûr que ça dure plus longtemps, mais on est beaucoup plus chez l'employeur qu'à l'école. Moi, je trouve qu'en apprentissage, on aura plus d'expérience. Parce que, mine de rien, on fait quand même pas mal de pratiques. Le fait d'apprendre à l'école, eh ben, on peut les mettre en pratique de ce qu'on a appris chez l'employeur en même temps. Donc à ce moment-là, c'est là où on apprend beaucoup de choses. On apprend au fil du temps et ça rentre plus rapidement. Les professeurs, les formateurs, ils sont plutôt très bien. Ils sont vachement à l'écoute, c'est ça que j'apprécie. C'est vrai que l'environnement est assez bien, assez calme. C'est vrai que le milieu Haute-Ville est vachement bien. C'est calme, c'est pas comme à Bourg-en-Bresse par exemple où ça bouge énormément. Voilà, c'est plutôt bien pour les étudiants, quoi. Du coup, moi, je suis en cursus ASHQ, en cursus complet, donc agent de service hospitalier qualifié. On a normalement 4 périodes de stage, de 5 semaines et une de 7. Moi, j'en fais que 3, 2 de 5, une de 7. Donc là, la période qui va arriver de stage, je la fais pas, je retourne chez l'employeur parce que je suis du coup ASHQ. Donc du coup, on est ici. Quand on part en stage, on voit autre chose. J'ai pu voir le handicap, chose que je connaissais pas, hormis dans les personnes âgées, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout les mêmes handicaps, c'est totalement différent. J'ai pu voir là sur le dernier stage, par exemple, le milieu aigu, ce qui est médecine. Et sur mon dernier stage, je vais partir en gériatrie. Dans le cursus, il faut ces 3 milieux. Il faut du milieu du handicap, le milieu de l'aigu et le milieu de la personne âgée sur nos stages pour pouvoir valider aussi les stages et les formations. C'est un peu la reconnaissance du métier, parce que c'est vrai qu'on est faisant fonction, on fait le même travail un peu que les aides-soignants. Seulement, on n'a pas tous les termes, on n'a pas tout ce qui entoure le métier, qu'il nous manque pas mal de choses. Et c'est en fait en arrivant à l'école qu'on voit vraiment qu'il y a une différence entre guillemets. Il y avait des appréhensions quand même sur reprendre l'école, parce que moi ça faisait déjà 16 ans que j'avais arrêté à peu près l'école. J'allais déjà en cours à 16 ans, je faisais une semaine par mois parce que j'étais alternant dans un autre milieu, j'étais dans la vente. J'étais alternant, déjà une semaine par mois c'était trop pour moi à cette époque. Donc là je me suis dit, ça va être dur de se relancer. Les premières semaines, c'est un peu difficile, c'est normal. Mais après, une fois que le rythme est pris, ça va tout seul. Mais oui, au début, on hésite, mais si on ne le fait pas, on ne le fera jamais en fait. On gère, on force un petit peu, après on essaye de trouver un temps. Là c'est vrai qu'avec l'arrivée d'un bébé, du coup c'est un peu plus difficile, mais quand il dort, normalement on est censé dormir aussi pour se reposer, mais plutôt on révise du coup. Quand il dort on révise et puis on fait les choses, on s'adapte. Après il faut surtout être attentif en cours. Je pense une fois qu'on écoute bien en cours et qu'on gère un peu, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, on croise les doigts.